plus il semble qu'il y a un problème dans la communication avec le divin. Écoute-moi très bien, tu peux aller dans des réunions, tu peux participer à des cultes, à des messes, tu peux aller faire des veillées, des conférences, des séminaires, et puis ne jamais rencontrer le divin dans ces endroits. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne vient pas, mais parce que toi tu n'as pas l'attitude requise pour le rencontrer. La Bible dit ceux qui veulent rencontrer Dieu doivent le chercher en esprit et en vérité. On ne va pas devant Dieu avec un état charnel dans le Saint-Prit de contempler les lieux. Dieu est esprit, et ceux qui veulent adorer Dieu l'adorent en esprit. Dieu n'est pas comme un homme, Dieu ne fonctionne pas comme un homme, Dieu ne bouge pas comme l'homme, Dieu n'a pas de chair comme toi, mais il est esprit, s'il te plaît. Il faut que tu saches que l'esprit est une personne, quoique invisible mais réelle, et elle peut se trouver, il peut se toucher, on peut le voir. Je peux te dire quelque chose, si tu veux trouver Dieu, Dieu peut se laisser trouver par toi. Nous ne nous tenons pas ici juste pour lancer des paroles à vos personnes, mais nous nous tenons ici parce que nous avons rencontré le véritable. Nous nous tenons ici parce que nous le voyons constamment. Nous nous tenons ici parce que nous entendons sa belle et glorieuse voix. Amen. Bien, nous sommes là pour entendre Dieu. Je t'annonce que 2017 sera une année de bouleversement dans ta vie. Mais pas négatif, mais positif. Amen. Quelqu'un sera étonné de ce qui va t'arriver. Amen. Oh, je ne sens pas quelqu'un ce matin dans ce lieu qui attend quelque chose de nouveau. Mais moi, je ne sens pas, j'attends quelque chose de nouveau avec Dieu. Moi, j'attends quelque chose de nouveau avec Dieu. Chaque jour qu'il me donne, j'attends quelque chose de nouveau avec lui. Chaque jour qu'il m'offre, j'espère en sa bonté. Je sais que quelque chose peut se passer pour moi. Laisse-moi te dire une chose, si tu n'as plus envie de vivre, je vais te dire, change automatiquement tes sentiments. Parce que la vie, elle mérite d'être vécue. Laisse-moi te dire que tu as ta place dans cette histoire. Tu as ta place dans cette société. Tu as ta place dans ce monde. Il y a quelque chose de toi qui doit être révélé. Il y a quelque chose de toi qui doit être annoncé. Il y a quelque chose de toi qu'on va voir. Tu ne veux pas mourir avec ce dépôt que Dieu a mis en toi. Tu ne veux pas quitter la terre avec ce potentiel que tu as en toi. Tu ne veux pas abandonner avec cette grâce que tu portes. Mais aujourd'hui, tu penses que ta vie est une misère. Laisse-moi te dire que c'est dans la misère que se trouve la gloire. Les hommes ne s'occupent pas de toi, ils t'ont oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Amen. La Bible dit l'Éternel se souvint de Sarah et de ce qu'il avait dit à Sarah. Alléluia. Amen. Et l'Éternel accomplit ce qu'il lui avait promis. Et par conséquent, elle tomba enceinte. Et 9 mois plus tard, elle délivra l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Et la Bible dit, elle eut cela de son mari qui se nommait Abraham. Amen. Dans leur vieillesse. Amen. Dans leur vieillesse. Amen. Là où il n'avait plus de possibilité d'enfanter. Là où, sur le plan théologique et scientifique, il n'y avait plus rien qui pouvait présenter une possibilité de concevoir quelque chose dans son ventre. Est-ce que tu sais que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui fait les choses où la main de l'homme est limitée? Est-ce que tu sais ça? Amen. Tu ne réponds pas bien. Amen. Même si tu ne sais pas, je suis venu pour t'informer aussi, c'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où la main de l'homme est limitée, c'est là que la main de Dieu se montre puissante. Amen. 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 Bien-aimés, pour contextualiser ce sujet, comprenez avec moi que la Bible parle de la rencontre de Dieu le Créateur avec un homme qui appartenait à une famille idolâtre et dont le père, le chef de famille, se nommait Térak. Et cet homme avait reçu de son père Térak, étant fils aîné, avait reçu le nom d'Abraham, qui voulait dire père élevé. Et cet Abraham se maria à une femme de la maison de son père. Et cette femme se nommait Sarai, qui voudrait dire princesse. Et à un moment donné, dans le courant de leur vie, dans leur histoire sociale et familiale, il va avoir un événement majeur qui va caractériser de manière positive, mais aussi qui va changer la direction qu'avait pris la vie de cette famille.
Cet événement, c'est lequel? C'est la rencontre miraculeuse, je dirais comme ça, entre Dieu le Créateur et